Flare Finance. L'Open Beta commence. Alors bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP qui se situe à 43 cents 13 en baisse de 9% depuis quand même 24 heures. Ne vous en faites pas, le prix doit respirer. Alors toutes les crypto-monnaies sont toutes dans le rouge. Si c'est pour vous rassurer qu'il n'y a rien de spécial qui se passe sur la planète. Alors ici, on peut voir 43,5, tout est dans le rouge, 61 perdants contre 2 gagnants. OK, alors vraiment très très rouge. Alors avant de sauter à la nouvelle que l'Open Beta vient de commencer aujourd'hui, le 25, on va aller voir ici une autre grosse nouvelle en quoi que XLM vient d'être ajouté au réseau Flare Network. OK, comme actif F là, qu'on appelle là, comme F, XLM, F, XRP, F, de Dodge, FLTC, qui vous comprenez le principe. Alors, c'est une excellente nouvelle. Alors, ça va apporter XLM à des contrats intelligents évolutifs et une passerelle sans confiance vers Stellar. Pas besoin de truster quelqu'un, juste besoin de faire confiance aux contrats intelligents. Alors, la décentralisation est bien trop importante pour le maximalisme. Les écosystèmes doivent être unis. Okay? Vraiment une très grosse nouvelle. Moi, je suis bien content. Alors, on retourne à la nouvelle du jour, en quoi que Flare Finance, ils vont lancer l'Open Beta. Ça ici, je vais le mettre dans la description. Comme ça, vous allez pouvoir aller voir comment faire pour commencer. Et ensuite, je vais linker aussi quelques liens utiles là, par rapport à Discord pour aller voir, dans le fond, le forum en français qui est comme très très bien. J'ai vu qu'il y a beaucoup eu d'actions aujourd'hui, puis les gens, ils ont beaucoup communiqué. Alors, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec ça, mais je vous dis d'avance, si vous vous impliquez, vous n'allez pas le regretter, vous allez vraiment être dans les premiers qui vont profiter de ramasser le plus d'argent possible quand ça va être lancé. On se pratique, puis on a des semaines et des semaines, là, c'est pas lancé du tout, là. Quand Flare Network va commencer, on va avoir, après ça, un snapshot qui est de un mois plus tard pour avoir nos DFLR. Ensuite, on va avoir 7 à 10 jours pour les changer en YFLR. Alors, en gros, c'est très, très simple. Là. Flare Network va annoncer un jour ou l'autre, d'ici le 11 juin, qu'ils vont se lancer. Un mois après, Flare Finance va être lancé et on va avoir 7 à 10 jours pour changer nos DFLR qui vont être airdroppés en YFLR. C'est ça que moi j'ai compris et c'est très très simple à comprendre. Il faut juste s'y attarder un peu et regarder de plus près. C'est pas important d'aller tout de suite faire tout, mais je vous conseille quand même de ouvrir un compte MetaMask, lier votre clé Ledger et environ ça. Je vais vous lier, je vais linker tantôt dans ma description une vidéo d'un autre gars québécois qui explique. Alors comme ça, vous allez pouvoir vous débrouiller. Alors, on continue ici avec la nouvelle carte de Mastercard qui offre un XRP gratuit. J'ai trouvé ça assez comique de voir ça, là. C'est sur U2Day. Alors, Global ID, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, je vous conseille d'ouvrir un compte avec eux pour avoir toute votre identité à un endroit seulement. Ils lancent leur carte XRP aux États-Unis. Plateforme d'identité numérique Global ID introduit une première de son genre XRP carte de débit qui deviendra bientôt disponible aux États-Unis. Les premiers 1000 personnes qui se joignent à la liste d'attente sera en mesure de gagner jusqu'à 5% de retour en XRP récompense. Alors, très, très, très intéressant. Moi, j'ai mis mon nom sur une liste d'attente tantôt. Je vais vous montrer le site à l'instant. OK? XRP Card. Bon, Global ID, c'est le site, je peux vous le montrer aussi, là. J'ai un petit instant pour vous montrer à quoi ça ressemble. Avec une ancienne personne de Ripple là, qui a parti ça, là. Oups. Un instant, je n'étais pas préparé pour ça, mais je vais vous montrer quand même le site. Et voilà, Global ID, c'est ça. Je vais vous mettre aussi le lien. Ça vaut vraiment la peine de lier tous nos trucs là-dessus. Pas besoin d'avoir plusieurs plateformes. Ça le dit Global ID. Oh, c'est quand même assez strict là, pour qu'on se fasse vérifier. Je vous avertis d'avance là. Prenez un peu le temps de faire ça. Ça se fait pas en 5 minutes. Et on peut aussi lier notre compte Uphold avec eux, qui est très intéressant. Alors ça, c'est la carte débit avec laquelle on peut recevoir 5% de cashback
Alors, allez rejoindre. Oh, ça monte très très vite. Tantôt, moi, c'était environ ici, la ligne. Alors, on voit que les gens, ils s'inscrivent, là. C'est rendu à 10 000 sur 15 000. Je pense qu'après ça, si c'est plein, on pourra plus être sur la liste d'attente, là. Alors, dépêchez-vous de regarder ma vidéo aussitôt que je la publie. That's it. Alors, on continue ici. Aujourd'hui, je suis un peu spécial, la vidéo. J'avais envie de faire quelque chose de différent. Alors, vous allez voir. Super cool. Alors, l'Internet de la valeur, pour les gens qui savent pas encore c'est quoi, ça comprend 4 trucs. OK? T'as Ripple, on a l'Interledger, on a le XRP et Ripple X. Tout ça ici, c'est crédit de Stedas HR. Allez le suivre sur Twitter. Vraiment, ce gars-là, c'est un très bon infographiste. Alors, lisez qu'est-ce que c'est marqué ici. Faites un screenshot. Vous allez apprendre des choses sur l'Internet de la valeur, qu'est-ce que ça comprend. Ici, par rapport au airdrop qui s'en vient, on peut voir que c'est séparé en deux. On a un ici, Flare Network, OK? Et à gauche, on a Flare Finance. OK? On sépare ça en deux comme ça, là. Alors ici, le snapshot, ça a eu lieu le 12 décembre. Si vous n'avez pas de XRP sur un site d'échange ou un site d'échange, vous avez passé votre tour, c'est fini. Et si vous aviez des XRP sur une clé Ledger, comme par exemple, il n'y a pas de problème, vous pouvez les réclamer encore jusqu'au 11 juin. Alors, le ratio, vous allez avoir un XRP pour 1.0073 FLR, OK, des Spark. Distribution, ça va être, comme j'ai dit, Q1, Q2 2021. Là. Le plus tard, là, c'est 11 juin. OK, 11 juin. Le plus tard ça peut être lancé. Moi, je pense que ça va être lancé, je sais pas, milieu avril, ça me donne l'impression. Ça, c'est le maximum, c'est 11 juin. OK? Ensuite, pour plus d'informations, allez voir flare.xyz. Et à droite, on a l'airdrop des Spark holders. Ceux qui vont avoir des Spark, on va pouvoir faire affaire avec Flare Finance. C'est juste comme quelqu'un qui a construit 6 produits différents. Imaginez-vous un magasin vide. Flare Network, ça c'est le gros magasin vide, le centre d'achat. OK? Et là, eux, c'est les premiers à arriver et mettre une boutique. Il va y avoir d'autres personnes qui vont arriver, là. Faites-vous-en pas avec ça. Alors, le snapshot, comme j'ai dit tantôt, pour recevoir ces jetons, ça va être du 30 jours après Flare Network Launch. OK? Fait que 30 jours après ici, si ça s'est lancé, mettons au mois d'avril, ça veut dire qu'au mois de mai, 30 jours plus tard, on va avoir un snapshot. Si c'est lancé au mois de juin, vous allez avoir un snapshot aussi, mais 30 juillet. Vous comprenez? 30 jours plus tard, entre ici puis ici. Ensuite, 15% vont vous être donnés au début. Fait que si vous aviez 1000 XRP, vous allez recevoir 150 jetons. Et le ratio va être à déterminer, on ne le sait pas encore, là, pour recevoir nos DFLR. En passant, là, je dis nos jetons, là, nos DFLR. Nos DFLR, ça vaut absolument rien. Il faut les changer en YFLR. Je sais que ça fait compliqué, il y a beaucoup de lettres, il y a beaucoup de trucs. Mais on va tous devenir bons là-dedans. C'est un écosystème, ça va être changé à travers la planète entière. C'est un truc de ouf qui va être vraiment bon pour ceux qui veulent s'impliquer puis qui veulent comprendre puis qui veulent miner, qui veulent farmer, qui veulent faire plein de trucs, tous des termes, qui veulent swapper, qui veulent faire tout à un endroit. Plus nécessaire d'aller nulle part sur le réseau qui Flare Network. On va aller sur Flare Finance. Merci, bonjour. Pas besoin de rien faire d'autre. Et comme j'ai dit tantôt, la distribution date va être la date de distribution, on parle en français, va être 7 à 10 jours maximum pour qu'on puisse les réclamer. Alors, si vous réclamez pas entre 7 à 10 jours vos DFLR en YFLR, okay? Fait que vos YFLR, si vous les réclamez pas 10 jours plus tard, vous êtes fini, vous n'aurez pas accès à ça et je vous dis, vous allez rater l'achat de votre vie. Alors ici, on continue encore avec des graphiques. Ce soir, je me sens plus comme ça là, que de lire du texte. Alors, pour ceux qui ne savent pas un peu l'histoire derrière le symbole XRP, ça veut dire, qu'est-ce qu'on voit ici comme ça, recevoir de l'argent, et ici, envoyer de l'argent. Il y en a qui ne savent pas ça, envoyer, recevoir. Ça paraît simple, hein? Mais il fallait penser. Lunar Crush, c'est en date d'hier, malheureusement, là, on est le 26 quand que je filme, j'ai travaillé de soir hier,
Je fais 6 jours en ligne, je termine demain ma semaine. Je suis très, très, très content. Je vais avoir mon samedi, dimanche off et je vais faire un live de ouf. Je vous dis, préparez-vous. J'ai du matériel solide à vous parler. J'ai appris un paquet de trucs. Alors, ceux qui vont être à l'écoute de cette vidéo-là, je vous le dis d'avance, 6 heures, heure de France. Midi, heure du Québec, mais j'ai pas beaucoup de Québécois qui me suivent. Alors, 6 heures, heure de France. Ratez pas mon live, Crypto Ali. Alors, top 10, ici, durant 24 heures pour les alt rank, ok, toutes les altcoins, pour le 25 février. Bon, hier. Alors, numéro 1, Phantom, FTM, que je connais même pas, Woo Trade Network, Dogecoin, 3e position, top 10 des altcoins, Icon, très bon projet, j'en parle dans mon cours gratuit de crypto-monnaie pour débutants sur Udemy. Allez vous inscrire, c'est gratuit, j'ai 2 cours de 2 heures qui vont vous montrer un paquet de trucs pour comment investir dans la crypto-monnaie. Bon, je vous montre même mon portefeuille, je vous montre comment analyser un projet, savoir si c'est sérieux ou pas. Alors, on continue ici. Numéro 5, Stacks, ça me dit quelque chose, ça? Oui. Arweave, oui, ça c'est excellent. Polygon, excellent. Avant, ça s'appelait Matic, M-A-T-I-C. OK, maintenant, ça s'appelle Polygon. Serum, bon projet aussi. Zilliqa, excellent projet dans mon portefeuille. Et allez voir le projet, c'est super bon. Et Unified Protocol, DAO, que je connais pas vraiment. Alors ça, c'est le top 10 par rapport à l'analyse de Lunar Crush, qui sont des espèces d'analyses de données, là. C'est vraiment hot, là, leur concept, les analyses, toutes sortes de trucs sur les réseaux sociaux. J'en reviens ici à Flare Network, j'avais oublié de vous montrer cette fenêtre-là. Ça, c'est le PDF sur leur propre site. Si vous avez des questions, vous pouvez aller ici voir qu'est-ce que c'est la distribution, comment ça va fonctionner. DAO, là. DAO, c'est qu'est-ce que j'ai montré ici. DAO, c'est ça. OK? Du DFLR, ça s'appelle du DAO Flare. OK? DFLR équivaut à du DAO Flare. Ça, c'est l'offre. Et là, vous allez pouvoir voir le farming, le mining, les produits qui ici sont tous là les produits. Ça, c'est les 6 produits là. Flare X, c'est un site d'échange pour swapper. Farm, pour farmer. OK, mettons qu'on sème quelque chose puis on récolte plus tard, là, c'est une ferme. Flare USD, ça dit tout. Flare Loan, des prêts. Mutual, je sais pas comment le dire. Et Flare Mint, que je connais beaucoup moins, mais que je suis en train d'apprendre. Et pour les 3 jetons, il y en a 3. Yield, Flare, Yield, Fin, Yield, Mine. OK? Moi, je crois que c'est ici là qu'on va devoir s'informer le plus, là. Puis ça, c'est quand même assez clair comment ça fonctionne. C'est des fonctions qu'on voit ici, là. Tandis que ça, c'est des jetons. Alors, on doit savoir comment utiliser les jetons à travers le réseau Flare Finance. Alors, c'est une parenthèse parce que j'avais oublié cette fenêtre-là. On continue ici avec le Great Reset. Mais pour le Canada, ma parole, à ma grande surprise, j'ai trouvé ça hier. On voit que ils ont fini cette phase-là. OK, là, ils sont rendus ici. Début janvier 2021, c'est fini, là, qu'ils l'ont coché. Là, on est comme février 2021. On voit pas tellement bien, là, mais c'est pour vous montrer qu'il y a un timeline et que le Great Reset, selon eux, ça serait Q3, Q4 2021. Ça fait peur, hein, parce que c'est cette année. J'ai hâte de voir, mais si c'est le cas, je pense que 2021 va être marqué à jamais dans l'histoire de la finance. Et nous, on a la crypto-monnaie. Et on a la crypto-monnaie qui va révolutionner la planète. Je vais leur dire encore révolutionner, hein, moins vite. Alors, avec mon écriture qui laisse à désirer ce soir, XRP. Alors, je crois qu'on est blindé et que c'est la chose à avoir si on veut s'en sortir plus tard. Et je tenais à dire qu'il faut être patient, par exemple. On peut pas arriver puis dire Crypto Ali, tu es beaucoup positif, je trouve. Dans 2 semaines, moi je veux être riche. Dans 1 mois, je veux être riche. Dans 6 mois, je veux être riche. Commande la gang. Warren Buffett, est-ce qu'il est devenu millionnaire du jour au lendemain? Hein, ces grands investisseurs-là. Alors, Jeff Bezos est devenu riche du jour au lendemain avec ses livres. Quelqu'un a commencé sa boutique, Amazon. Commande. Bill Gates, il a vendu, 1 million d'ordinateurs dans 1 mois. Commande. Ça prend du temps pour devenir riche et moi, je crois qu'on est dans la bonne gang. Et si vous êtes le moindrement intelligent, hein, vous devriez avoir plus qu'une crypto-monnaie. Vous devriez avoir au moins, je le répète, au moins, dans le top 100 qu'il y a ici, là, OK, sur CoinGecko, par exemple, top 100,
vous devriez avoir au moins 3 à 5 monnaies là-dedans. Ça, c'est le minimum. Moi, j'en ai 12, 13. Je pense que j'en ai 13 maintenant. J'en ai ajouté une de plus. Mais vous devriez vraiment faire attention et ne pas investir dans des projets qui n'ont aucune utilité. Je vous le dis d'avance, là. Faut qu'ils aient une utilité. Alors, ça, c'est la timeline pour le Great Reset du Canada, à ma grande surprise. Alors, pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Je vais mettre un séparateur comme ça pour me faire une deuxième vidéo plus tard, mais que je me lève. J'ai plus envie parce que je dois aller récupérer et je veux faire des bonnes vidéos. Alors, je dois être plus en forme demain pour la prochaine parce que je suis un peu fatigué. Puis, je veux pas non plus comme pousser la chandelle, comme on dit là. C'est une expression, là, la chandelle, quand on la pousse trop, il en reste plus, puis on devient une autre personne. On devient faible. Alors, tout ça pour vous dire que avant de quitter, je vais vous montrer Bitcoin, qui est encore en chute quand même. Je pensais que le pullback était fini, mais non. Puis, je vais vous montrer, j'ai beaucoup de choses à vous montrer, surtout dans mon live. Je vais vous montrer comment compter une vague d'Elliott pour le Bitcoin, d'ailleurs. Alors, juste vous donner un avant-goût. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime ça, que je montre des chartes de trading, mais c'est parce que c'est pas tout le monde là, qui le demande, c'est certain. Mais quand même, je pourrais peut-être vous en parler là, peut-être 5 minutes ou 10 là, dans une vidéo, pas une vidéo, dans mon live samedi. Alors, si on regarde ici, vague d'Elliott, on a un outil, je vais vous donner un avant-goût, là, on a un outil à placer, qui c'est le Awesome Oscillator. C'est le seul outil qu'on a à placer. Tout le reste, ça compte pas pantoute, là, ça compte rien. Là. Alors, je vais vous montrer comment faire dans mon live. Là, ça prend plus que 2 secondes pour vous montrer ça. Mais en comptant les vagues ici, je peux vous confirmer avec certitude que ici, c'est la 3e vague. OK? Ça, c'est la 3e vague. Oups. Ça vaut de l'or quand on sait ça. On est capable de planifier des retournements majeurs dans les marchés. Alors ça, c'est la 3e vague. Alors après la 3e, il reste la 4e, la 5e. La 3e vague est la plus payante. Okay? Je vais le répéter une dernière fois. La 3e vague est la plus payante. Il faut bien écouter parce que je vous donne ici des petits trésors. Et ceux qui écoutent mes vidéos jusqu'à la fin, ben, vous allez être choyés plus tard. La 3e vague d'Elliott est la plus payante. OK? Même là, c'est pas super, mais en tout cas, vous comprenez le principe, là, c'est juste, je fais ça live, là. C'était même pas pour que je fasse ça. OK? Alors, le texte est trop gros. Oups. Je vais être pas sur pause pour rien, ça va me prendre 1 minute de faire ça, là. Parce que j'ai trop mis mon texte gros, là. Je me suis fait avoir un peu. J'étais trop ambitieux. OK? Alors, la 3e vague est la plus payante. Et la 3e vague, elle est identifiée où? Je vais le montrer ici. Ici. OK? On voit pas bien, là. Alors, si vous savez comment faire pour identifier une 3e vague, il y a des mouvements ici qui sont très puissants. Et vous devez comme surfer. La première, la deuxième, je dis pas que la première vague est pas bonne, la deuxième, la troisième, mais si vous savez identifier la 3e vague, vous pouvez faire des petits miracles. Avec juste ça ici comme outil, par la suite, on peut ajouter d'autres outils, c'est sûr. Bill Williams, j'ai lu énormément sur cette personne-là et les outils qu'il possède dans MetaTrader 4, qui sont gratuits et sont là pour être utilisés, mais il faut les comprendre. Okay, il y a d'autres outils là qu'ils utilisent là. Même si je mets un alligator là, okay, ça va changer absolument rien que je mette ça là. Vous n'allez pas comprendre pourquoi que je mets ça, mais on peut voir que plus c'est large entre la ligne bleue, rouge, vert, plus le mouvement il est fort. Ici, c'était comme tout mélangé. Quand c'est mélangé, après ça, il va y avoir un mouvement. Okay? À chaque fois que c'est mélangé comme ça, ici, il y a un mouvement. Alors, c'est ça que ça fait l'alligator. Mais là, je suis en train de faire une vidéo trop longue.
C'était juste pour vous montrer le principe. J'adore le trading, je viens du Forex. Alors, désolé, quand je parle de trading, je pourrais parler de ça pendant des heures et des heures. OK? Alors, je vous dis merci beaucoup. Et avant de quitter, je voulais remercier Denis Havel, Mr. Biggie, Nicolas Gauthier, Valentin Régnier, Manuel Henry, Florian et MB pour me suivre dans le fond sur mon groupe Discord en privé et être capable de communiquer avec moi. C'est une option que j'ai depuis quelques temps s'il y en a qui s'intéressent à aller suivre ma chaîne. Et sinon, j'ai un compte Twitter avec Olivier_XRP. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo.